안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot. J'espère que... J'y arrive pas là. J'allais la faire en anglais et après je me suis souvenu Margot t'es en français aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va, je pète la forme. Voilà. Attendez-vous vraiment à ce que je crie dans tous les sens aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant excitée. Mais là j'ai des choses à dire, vraiment. Ça me tient à cœur, ok. Aujourd'hui du coup on se retrouve comme vous l'avez vu non pas pour un drama mais pour un film. Oui, parce qu'on a une histoire avec ce film. Et je vous dis que c'était pas facile. Hein. Oh, alors là, je confirme. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je suis là toujours, toujours. Christelle, today, with my beautiful French accent, Today is finally the day. Aujourd'hui, c'est les problèmes. Ah non, oui. Aujourd'hui, on est de retour pour un gros film. Mhm. Préparez-vous parce qu'il va y avoir une version longue et une version courte. La version courte, elle sera Courte. moyenne. Par contre, la version longue, elle sera extra longue. Mais vraiment. Aujourd'hui, du coup, nous sommes de retour pour le film Decision to Live, un film du coup qui a été fait par Park Chan-wook. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un réalisateur extrêmement connu. Ce film du coup qui est Decision to Live, ou bien en coréen Heojil Kyeolshim, c'est un film qui a été justement à Cannes, qui a gagné justement le prix de la meilleure réalisation et qui a aussi été choisi pour représenter la Corée du Sud aux Oscars 2023. Oui les gars, en sachant que... Oui les gars. Oui les gars. Parmi les films en liste qui étaient dedans, il y avait Broker, il y avait Hunt, il y en avait plein. Hein. Mais Eorjil Kyeolshim a gagné justement entre... Enfin pas gagné, mais voilà, ils ont décidé, la Corée a décidé du coup de choisir ce film-là pour représenter la Corée. On ne rigole pas ici. On est là pour du pâté, là. On envoie le pâté, là c'est le pâté breton, là. Vraiment, c'est gros. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup le réalisateur qui est Park Chan-wook, si vous voulez avoir des petites références, il a fait entre autres Old Boys et Agashi. Agashi qui est Mademoiselle, qui est sorti en 2015-2014 des poussières. Donc voilà, grand réalisateur. Eh mais attends, je me souviens d'un truc maintenant. Tu te rappelles quand Gu Gumpyo, il avait mis une affiche à Cannes et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Gu Gumpyo, il va être à Cannes, mais dans quel film? Parce que j'ai pas entendu parler. Mais en fait, maintenant, je comprends. Ah bah oui. L'affiche, maintenant, je me rappelle l'affiche qu'il a mis dans sa story. C'était une des autres affiches parce que Heojil Kyeolshim, donc Decision to Live, ils ont plusieurs affiches. Oui, ils ont plusieurs affiches. C'est pas l'affiche la plus connue qu'il a mis en fait, Gu Gumpyo. Et du coup, quand j'avais vu l'affiche, je m'étais dit, mais c'est quoi ça? Maintenant, je me rappelle, putain, c'est ça en fait. Et j'ai pas capté que c'était le même film. Bref, excusez-nous, on est en live là. Il y a plus de concept. Après 2 ans, vous nous connaissez, vous connaissez la maison, il n'y a pas de concept. On est allé le voir, on est allé à Genève, on est allé au cinéma L'Escala. Petite dédicace. Vraiment, votre cinéma, il est on flic. J'ai beaucoup aimé la petite salle 3 avec la tapisserie jaune et les fauteuils bien moelleux. Oui. Non mais c'est pas une blague. Vraiment, big up. Dédicace à vous et dédicace aussi aux toilettes qui sont vraiment très très élégantes. J'ai fait des vidéos à l'intérieur sur TikTok et sur Insta, vous irez voir, mais elles sont super belles. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment galéré pour voir ce film. Ce fut vraiment chaotique. Alors du coup, Christelle, si tu devais me donner 6 emojis pour représenter le film, qu'est-ce que ce serait? Ah, il y a des emojis dans celui-là, ok. Oh oui, bah allons-y. Attendez, il faut teaser un peu les gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Et bah si vous êtes comme nous, vous l'avez sans doute pas vu, vous êtes passé à côté du printemps du cinéma, vous n'avez pas envie d'aller faire 8 mois en pigeon voyageur pour aller le voir. Donc on est là pour vous. On a payé un rein en Suisse pour vous. Ah non, je disais ça parce que bah pour Everything Everywhere, on n'a pas fait de emoji. Ouais, mais on avait la flemme. T'en as pas? J'en ai pas. Si t'en as pas, c'est pas grave. Vous savez quoi, on est là, donc on va faire comme ça. Alors, le premier, je dirais, dans tout ce qui est technologie, donc je dirais une montre connectée. Ok. Le deuxième, je mettrais une plume de corbeau. Yes. Le troisième, on peut mettre un téléphone, mais bon, ça va un peu avec la montre. Un homme qui fait de l'escalade. Ah oui, un homme qui fait de l'escalade, ouais, ok. Ou une montagne. Moi, j'aurais mis une tortue. Ah. Et j'aurais mis des sushis. Des sushis? Ah oui, ok. Ok. Les sushis sont très mal passés. Hein. Les sushis, il y a un différent avec les sushis. Moi, je vous dis sushi shop, sushi ce que vous voulez. Hein. J'aurais mis des photos. Tiens. Ouais. Une urne funéraire. Ouais, une urne, ouais. C'est bon, on a le compte, non? Ouais, je pense qu'on a tout. Juste avant que je commence, c'est qu'on aille vraiment dans notre avis général sans spoilers, juste avant le casting et le résumé. Alors le casting, qui est-ce qu'on a dans ce magnifique casting? Eh bah écoutez, du beau monde, ça fait grave plaisir, il y avait des personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Je vous avoue que dans la salle de cinéma, j'ai failli gueuler, parce que vraiment, j'ai été surprise quand j'ai vu un monsieur en particulier. Mais on va commencer déjà par le duo, le couple principal. Donc en actrice principale, nous avons Tang Wei. Tang Wei, visiblement, c'est une actrice du coup qui est hongkongaise, qui parle mandarin pour le coup, et qui justement dans ce drama va incarner une femme, une immigrée chinoise qui vit en Corée du Sud, et elle va incarner le rôle de Sore.
Ensuite, nous avons Park Hae-il. Park Hae-il, lui, il va jouer le rôle de Hae-jun, qui est un policier de Busan. Et en fait, l'acteur qui est Park Hae-il, il a joué dans pas mal de rôles. Et en fait, il y a un rôle qui est vraiment très drôle parce que ça fait vraiment un énorme contraste. Park Hae-il, il a joué dans un premier temps dans Memories of a Murder. Je sais pas si vous connaissez le film de 2003. Et dans ce film-là, il jouait un suspect. Et en fait, c'est assez drôle de le retrouver ici dans le rôle au contraire d'un policier. Et ensuite, on a un acteur, vraiment, j'ai trouvé ça hyper drôle de le voir là parce que je ne savais pas. Et justement, tout à l'heure, je suis venue à une réalisation. C'est l'acteur Ko Gum-pyo. Si vous le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Il a joué dans DP, il a fait une petite apparition dans DP, il a joué dans Chicago Typewriter, c'est un de ses rôles les plus connus, je suppose. Il a aussi fait dans un Reply. Dans Reply 1988, il a fait dans Strongest Delivery Man, il a fait dans Private Lives, Sarsengwal. J'ai déjà fait un épisode dessus si ça vous intéresse. Il a fait une apparition dans My Roommate is a Gumyu. Bref. Il est partout. Et j'étais grave surprise. J'étais trop refaite de le revoir. En fait, c'est pour ça du coup qu'il avait mis des affiches. Je comprenais pas pourquoi en fait. J'avais pas fait le rapprochement que c'était le même film en fait entre Decision to Live et lui. J'avais pas compris. Bref, j'ai compris que maintenant. Et du coup, comme je l'ai dit, du coup, c'est un film qui a été fait par Park Chan-wook. Donc, il est le réalisateur et il est le scénariste. Enfin, il est co-scénariste parce qu'il y a aussi une autre scénariste qui est Jung So-kyung. Voilà. Le scénario, visiblement, ils sont deux, mais il est aussi le réalisateur. Ok, et du coup, de quoi parle Decision to Live pour ceux qui ne l'ont pas vu sans spoilers? Et bah du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, on va parler de nos deux personnages qui sont Sole et Hae-jun. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début du film, on va découvrir un homme justement qui serait a priori tombé d'une montagne, qui aurait fait une chute mortelle. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, c'est l'agent justement Hae-jun qui va devoir être en charge de cette affaire-là. Il va commencer un petit peu à mener l'enquête et il va se rendre compte justement que c'est visiblement une personne qui avait l'habitude justement de monter. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des randonnées et qui est assez comment on dit, expérimenté. Et justement, la première impression et la première idée qui vont leur venir, c'est justement que c'est un suicide, mais ils vont quand même décider de mener une enquête, d'ouvrir l'enquête et de commencer à chercher un petit peu plus la cause justement de sa mort avant justement de la clore. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, c'est sans doute un suicide, mais bon, on va quand même vérifier. Du coup, Hae-jun, il va faire la procédure habituelle, il va justement contacter la famille et il va faire la rencontre justement de Soleil, qui est la femme de l'homme en question qui vient de mourir. Sauf qu'on va constater que elle réagit pas forcément de la manière dont elle devrait réagir. Voilà, je vais pas en dire plus. Et on va avoir une enquête qui va être menée justement pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec l'homme, pourquoi est-ce qu'il est tombé de la montagne. Et de l'autre côté aussi, on va avoir une relation entre Soleil et Hae-jun qui vont se rapprocher. Donc voilà, donc c'est un thriller psychologique qui va être mené avec une romance. Et voilà, de toute façon, je vous ai pas spoilé parce que si vous regardez le trailer, vous voyez tout de suite à quoi vous avez affaire. Même vous regardez l'affiche, la première affiche. Ouais, clairement, elle vous dit tout. Voilà, j'en dis pas plus. C'est à peu près tout. J'ai oublié de préciser, mais le film se passe à Busan, pour ceux que ça intéresse. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que dans le film, il n'y a pas de Satori. Busan Satori. Non, il n'y a pas. Il y a pas. C'est pour ça que j'ai pas capté au début que c'était à Busan. Puis il y en a un tout petit peu, mais c'est pas de Busan. Enfin, il y a un accent, mais d'un seul personnage. Alors, si tu parles de Sore, c'est parce qu'elle est chinoise. Non, non. Non, ok, tu parles. Non. Pas ça. Ok. Non. Je parle du... Ah bah non, je vais spoiler sinon. Ko Gum-pyo? Non. Bref. Ouais, bon, ok. Bref, mais c'est pour ça qu'au début j'avais pas capté que c'était à Busan en fait, parce que j'avais pas de Satori. J'ai capté plus tard en fait. C'était en mode ah d'accord, ok. Bon. Ouais, c'est pas vraiment expliqué. Ouais, non, c'est pas évident comme ça au premier abord en tout cas pour moi. Je pense qu'on peut aller directement sur l'avis général sans spoilers. Pardon, j'ai failli dire avec spoilers. Non, sans spoilers. On peut faire un point positif et un point négatif. Vas-y, je te laisse commencer, Christelle. Je sais que t'as pas mal de choses à dire, mais restreins-toi un petit peu. On va aller plus loin dans la version longue. J'ai pas énormément de choses à dire dans cette version courte, pour être honnête. Ah oui? Ouais, non. Je suis étonnée parce que moi, au contraire, j'ai énormément de choses à dire. Alors déjà, c'est un très bon film. Heureusement qu'on a attendu 3 mois et qu'on a enfin regardé le film parce que il valait vraiment la peine. Oh, je te jure. Toutes les péripéties pour regarder un seul film. Un seul. Les 12 travaux d'Hercule, là. Hein. Très bon film. Il dure 2 heures, mais honnêtement, les 2 heures, vous les voyez pas passer. Tellement il est bien. 2h18 pour être plus... 2h18 exact. Après, il y a des très bons acteurs comme Margot l'a présenté. Il y a une très bonne alchimie entre les personnages. Oh my god! Très bonne alchimie, vous allez voir. Franchement, c'est incroyable. Plus alchimique que dans Minam Dang. Hein. Après, moi, je pose ça là. J'avoue. Ouais, très bon personnage, très bonne alchimie. Les décors aussi sont vraiment pas mal. C'est quelque chose que je vois pas souvent. J'ai toujours l'habitude de voir de Séoul et tu vois, les côtés un peu plus lumineux, beaucoup plus de couleurs. Là, c'est un peu plus, on va pas dire sombre, mais c'est un peu plus terne, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, ce que j'adore. La manière aussi dont les personnages y jouent, c'est quelque chose d'assez différent, surtout sur le deuxième personnage principal de Song Sole.
Les musiques aussi sont incroyables. Bon, après, on en reparlera dans la version longue, je pense. Mais en fait, tout ce que vous voyez dans le film vous donne envie de regarder le film. Ce qui est... c'est pas souvent qu'on voit ça avec des films, surtout avec les films qui sortent en ce moment. Donc, franchement, j'ai adoré. Alors attends, je vais arriver avec les points positifs. Vas-y, dis-nous. Finis ton popcorn. Je suis team popcorn sucré pour ceux que ça intéresse. Same. N'hésitez pas à me mettre, je mettrai un sondage dans l'épisode. Est-ce que vous êtes team sucré ou salé? Ok, premièrement, je comprends pourquoi il est sélectionné aux Oscars 2023. Je comprends pourquoi, genre, ils ont dit, ok, on a Broker, on a Hunt, qui est-ce qu'on choisit? On prend Decision to Live. Je comprends totalement pourquoi. Ensuite, j'adore en fait l'histoire. En fait, j'avais cramé un peu l'essence de l'histoire, j'en avais discuté il y a pas longtemps avec Alexandra. Si tu passes par là, Alex, toi, tu sais, on a discuté un petit peu parce qu'elle avait vu le film et je lui avais dit ouais, et je suis sûre que c'est des bails de ta parce que je vais pas vous dire. Et elle m'a dit ah mais tu l'as pas vu? J'ai dit bah non, elle me fait mais ok, t'as bien capté, hein. T'as regardé juste un trailer. J'avais une idée du framework, c'est-à-dire j'avais une idée du squelette de ce que ça allait être, mais je savais pas en fait ce qui allait se passer à l'intérieur. Donc tout le long, personnellement, j'ai été surprise. J'étais tout le temps en mode, ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment ça va tourner? Comment les événements vont tourner? Est-ce que ça va aller dans un côté ou de l'autre, A ou B à chaque fois? Et c'est ça qui est super bien, c'est que tu sais pas où ça va. Ce film est un mélange assez étonnant entre le thriller psychologique et la romance. Et à plusieurs moments, je me suis perdue et je me suis dit, mais attends, je suis dans une romance ou dans un thriller psychologique? Ouais. Tu te dis, mais genre, ils vont te sortir la musique de Goblin à tout moment? Genre, non mais, je vous dis, tu sais, plusieurs fois avec Christelle, genre, je rigolais tellement, genre, tu te rappelles? Oui. Non mais j'étais morte de rire. Genre, je m'enfonçais dans mon siège et j'étais en mode, je sais pas si tu l'as entendu, mais tout le temps, j'étais, ah go. Oui. J'étais vraiment choquée, je me disais, mais il se passe quoi? C'est quoi ce film? C'est vraiment un mélange assez étonnant de genres et j'ai jamais vu ça de ma vie. L'alchimie, les gars, c'est rare d'avoir une aussi bonne alchimie. T'as l'impression qu'ils veulent... Non, je vais être polie ici, je vais rien dire. Mais il y a un truc, tu vois, et c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant de les voir, mais c'est... Il y a une tension et il y a un lien entre les deux qui est impressionnant. Et je crois que j'ai rarement vu ça. Ouais, je suis fan de l'histoire. Je suis à fond sur l'histoire. Et en fait, cette histoire, elle est, comment dire, elle est malsaine, mais attirante et séduisante à la fois. C'est bien dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais que c'est pas bien. En fait, t'es pas bien. Parce qu'en fait, tes compas moraux sont brouillés. Exact. Tu sais à peu près la ligne entre le bien et le mal, même si elle est très floue dans la réalité, t'as quand même des encres, tu vois. T'as des ancrages, tu te dis, ok, là, on a passé une limite où ça va pas. Et tout le long du film, tu le sais que ça va pas. Mais en fait, c'est tellement séduisant que du coup, tu oublies volontairement les aspects justement malsains et t'essaies d'ignorer ça. Et t'apprécies ça, mais dans un autre côté, tu sais que c'est pas bien. Ouais. C'est un peu le plaisir coupable. Mais c'est vraiment un plaisir coupable où tu ressens le côté malsain, tu le ressens. Et dans un sens, t'es un peu mal à l'aise, c'est désagréable, mais en même temps, c'est attirant et fascinant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et obsédant à la fois. Alors là, c'est bizarre maintenant que je vais dire ça en transition, mais j'ai beaucoup accroché avec l'univers et l'ambiance du drama. Du film. Alors je sais que comme ça c'est chelou, du coup, mais la meuf elle est chelou. Mais en fait, si vous me connaissez, ça vous devrait pas vous étonner en fait, parce que vous savez que j'ai adoré Strangers Formel. Et en fait, dans cette émotion que ça me provoque de malsain mais de séduisant à la fois, et bah Strangers Formel est assez proche de celui-là. C'est-à-dire que la romance qu'on a avec l'acteur Idonk et Im Siwan, je me rappelle plus des noms, Moon quelque chose dans le drama Strangers Formel, cette relation-là un peu malsaine, un peu séduisante à la fois, vous la retrouvez en fait un peu ici. Alors c'est sûr que Strangers Formel est un petit peu plus trash, je pense. Là c'est beaucoup plus réservé quand même dans Decision to Live, c'est pas quelque chose de vraiment dark, noir, vraiment intense, pas vraiment. Mais on ressent cet aspect un peu genre malsain mais attirant à la fois que tu retrouves. Ensuite, visuellement, mais c'est eye candy, c'est-à-dire que c'est visuellement tellement beau et esthétique, ça fait plaisir. Le langage de caméra, les transitions, les différentes dynamiques, les décors, les couleurs, incroyable. Vraiment, c'est magnifique. J'ai rarement vu quelque chose aussi eye-pleasing, c'est-à-dire vraiment visuellement plaisant. En fait, c'est vraiment une transition entre du smooth et du rough. Ouais. C'est que ça tout le long du film. Ouais. Et visuellement, c'est magnifique. Vraiment, c'est un des plus beaux films que j'ai pu voir, visuellement parlant. Et c'est pas que juste, ok, les belles couleurs, les belles images. Même la manière, les transitions dont c'est fait, tout est très travaillé. Tu sens vraiment que c'est un masterclass de la mise en scène. D'ailleurs, il a gagné le prix de la meilleure mise en scène. C'est pas pour rien. Ah non, c'est pas vrai. Du coup, bah voilà, comme on l'avait dit, Go Gumpyo, grosse surprise, parce que je m'attendais pas à lui. Voilà, je ne savais pas, donc ça a été une très très grande surprise, surtout quand tu le vois dès les premières secondes. C'était vraiment un stress relief, cet acteur-là. Vraiment, c'est lui un petit peu dans la première partie qui enlève un petit peu cet aspect sombre et noir, donc j'ai beaucoup aimé Go Gumpyo, ça fait plaisir de le voir. Et voilà, c'est une histoire un peu malsaine, à mener de manière séduisante. Ça valait le coup en fait, on a beaucoup attendu, on a galéré, mais je suis trop contente. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai acheté l'affiche du film. C'est vrai. Ouais, j'ai acheté l'affiche du film, je vous le dis en avant-première. Dès que je reçois l'affiche, je vous ferai une magnifique photo dans ma chambre avec le cadre et tout, hein, vous-même vous savez.
Et j'ai envie qu'une seule chose maintenant, la Christelle. Tu sais que c'est dangereux ce que je vais dire. J'ai envie de me le refaire. Déjà? Je te jure, en fait, je vais vous faire une confession. Ce film m'obsède. Oh waouh. Je l'ai vu hier soir. Parfois, t'as des histoires comme ça où t'as tellement aimé l'histoire que tu peux plus sortir de l'histoire et tu veux le re-regarder, tu veux continuer à être dans l'histoire et re-regarder le film et t'es obsédé, tu fais que penser à ça et t'as envie de retrouver les mêmes émotions que quand tu l'as regardé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Et ben j'ai ça en fait, ça m'obsède, je veux me le refaire. Et dès qu'il sort en DVD, je l'achète. Parce que je veux l'avoir. Non mais vraiment, c'est un besoin. En fait, je ressens le besoin de le regarder. Alors, je peux pas parce que malheureusement il est que au cinéma, donc j'ai un conflit interne parce que je veux vraiment le voir, mais je peux pas. Eh ben, Et du coup, est-ce que tu as des points négatifs? pour être honnête, pas vraiment. Et c'est très rare que je dise ça pour un film. En fait, c'est pas des points négatifs, c'est juste quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir. Par exemple, sur certaines transitions, ce genre de choses. Mais après, point négatif. Même dans mes notes, je crois que j'ai même pas mis quelque chose de négatif en fait. Ok. Alors moi, j'aurais peut-être des petites mises en garde ou des choses que j'aimerais que vous sachiez avant d'aller le voir. Vas-y, dis-nous tout. Pour ceux, bien évidemment, qui ne l'ont pas vu. Hein. C'est un film, quand même, qui est assez fragmenté. C'est-à-dire qu'il faut suivre. Oui. Parce que même moi, qui étais vraiment dans l'histoire, par moments, j'étais perdue. T'as des moments où il y a de la continuité, c'est-à-dire que c'est logique. La suite des événements est logique, ok, on suit l'histoire, mais t'as des moments de rupture où c'est tellement fragmenté que tu sais pas où t'es. Et je suis sûre que le personnage ne sait même pas où il est en fait lui-même. Et du coup, je vous mets en garde quand même, soyez bien concentrés quand vous le regardez. C'est saccadé à certains moments. Et aussi, c'est un film qui ne te donne pas les réponses explicitement. Je m'explique. Exact. C'est un film, déjà premièrement, autant sur le fond que la forme. On va commencer peut-être par la forme. Sur la forme, il y a beaucoup de scènes, par exemple, comme je vous dis, c'est très fragmenté. T'as des scènes où tu sais pas trop où t'es, ce que tu fais, où t'es. T'as des longs silences sans vraiment de monologue, sans rien en fait, sans dialogue ni rien. Ouais. J'ai écrit ça. Ces choses-là, mais en fait, c'est une sorte de réflexion que chacun doit faire en fait. Il n'y a pas de réponse, rien que sur la forme. Il y a la manière dont c'est raconté juste sur la forme, la manière dont c'est filmé, les silences, les regards, les longs regards. T'as pas de réponse. C'est à toi d'essayer de deviner ce que ressent le personnage. Bon, s'il joue bien dans t'es censé le deviner. Et sur le fond, pareil, il y a plein de choses qu'on ne sait pas à la fin. Il y a pas mal de trucs qui laissent en suspens. C'est un peu comme tu le sens, si tu veux y croire, tu veux pas y croire, ce que tu veux penser. Même si il y a des choses qui sont définitives. Moi, il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais revenir dans la version longue parce qu'il y a des choses, je trouve, c'est pas encore très clair. Donc voilà, c'est un film qui ne vous donne pas toutes les réponses. Alors c'est pas non plus un film hyper abstrait, hein, d'accord. On n'est pas sur du Burning par exemple. Alors que Burning, clairement, le réalisateur, il a dit non mais il y a pas de sens en fait. C'est à vous de faire votre propre truc. Non, on n'est pas là. On n'est pas sur du Burning, mais on n'est pas loin. Il y a plus de réponses dans Decision to Live, mais voilà, soyez préparés quand même qu'il va falloir faire un petit peu de réflexion de votre côté, du travail de votre côté. C'est pas tout donné sur un plateau. Mais est-ce que t'as des points négatifs du coup? Non. Non. Ah non, bah quand tu vas voir ma note, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de point négatif. Il n'y a pas de point négatif. Alors du coup, si tu devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu recommanderais le film? Alors si après ces 30 minutes d'enregistrement qui ne seront pas 30 minutes, mais on vous a pas dit qu'on le recommande, je sais pas quoi dire là. Non, honnêtement, je vous le recommande. C'est un très 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 bon film. C'est peut-être pas le tout premier film que je recommanderais parce que c'est vrai qu'il peut être assez compliqué. Et si vous n'avez pas l'habitude d'être concentré sur un film, c'est peut-être pas celui-là que je recommanderais en premier. Mais très très bon film. Franchement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. On a un peu dit pourquoi on donnerait cette recommandation. Avec les acteurs, la manière dont c'est filmé, les musiques. Le jeu d'acteur aussi qui est incroyable. Donc, ouais, j'ai pas d'autre chose à dire en plus pour être honnête. J'étais même surprise à quel point je l'ai autant aimé le film. Donc, ouais, moi je le recommande tout à fait. Non, c'est clairement une très très grande surprise. Je savais qu'il allait être bien, mais à ce point-là, je pensais pas. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de préciser, mais c'est un film qui est extrêmement riche. On en a parlé avec la mise en scène. C'est un film qui te dit énormément de choses. Et c'est vrai qu'un visionnage, c'est pas assez. Alors, clairement. Encore, je trouve que franchement, on s'en est hyper bien sorti dans mes notes et tout. Je m'en suis hyper bien sorti pour un premier visionnage. Mais c'est un film où il y a tellement de détails, tellement de subtilité, tellement de choses en fait auxquelles tu peux passer à côté quand tu le regardes une seule fois. C'est un film qu'il faut regarder plusieurs fois et il y a énormément d'informations. C'est pas une vague, c'est un tsunami d'informations que vous allez avoir dans ce film. Plein de choses à traiter, plein de détails, plein de easter eggs entre guillemets si vous voulez les appeler ça comme ça. C'est un truc de fou. Et personnellement oui je le recommande à 200% et franchement je vais faire une énoncée si officielle, c'est une déclaration d'amour à ce film. Oula. Autant tu vois quand je l'ai regardé hier soir j'étais plutôt calme. C'est-à-dire que j'étais réservée, ok c'était bien. Mais quand la nuit est passée là, j'ai pas, ma réflexion a mûri et une obsession est née durant mon sommeil. Oui, oui. Et en fait, je pense que c'est mon film coréen préféré.
Waouh, ok. C'est mon film coréen préféré à partir de maintenant et je vais le recommander très clairement à partir de maintenant. Genre, Margot, tu recommandes quoi comme film coréen? Decision to Live. Je ne rigole même pas. Je ne rigole pas. Regardez ma voix. Elle a perdu 2 octaves. Je ne rigole pas. Agent d'autorité. Ok, alors du coup, si tu devais donner une note au film Decision to Live, combien est-ce que tu le mettrais? Si je devais donner une note, je mettrais 19. C'est good. Eh, tu trouves pas que c'est ancien, on a des bons crus films? On était avec Everything Everywhere il y a pas longtemps. Celui-là, et bah perso, je lui aurais mis 19,5 sur 20. Nice. Ouais. C'est une des notes les plus hautes que j'ai données de toute l'histoire du podcast, film et drama, et drama confondus. Ah ouais? Bah ouais, parce que dans le même panel, je crois qu'il y a Rainless Love in the Goddess Land, Beyond Evil, et... Reset, tu l'avais mis combien? j'ai dû lui mettre 19, Reset, et Shenzhen, donc Someday or One Day. C'est dans le palmarès des pépitas plus, 19,5. J'ai pas envie de mettre 20 parce que 20, tu vois, c'est... Voilà, mais je suis pas loin de lui mettre 20, clairement. C'est un coup de cœur. Ah oui. C'est une obsession. C'est plus un coup de cœur, là, c'est une obsession. Ça devient une obsession à présent. Que des pépites, donc non, je suis grave contente. Vraiment, j'ai trop hâte qu'on en parle dans la version longue parce que vous voyez pas, mais mes fiches, elles sont tellement longues. J'ai rarement fait des fiches aussi longues pour un film ou un drama en règle générale, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, du coup, c'était notre version courte, notre version de présentation sur le film Decision to Live ou bien Heojil Kyoshim, un film qui est passé à Cannes où on a mis 3 mois pour le regarder et qui a été une énorme surprise et un coup de cœur pour nous. Vraiment une grosse pépite. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que si ça vous intéresse, on va aller faire une version longue, qui sera sans doute très longue, où on va débriefer du film, parler des personnages. Peut-être on va débriefer aussi de la fin, bref, plein de théories, ce genre de choses. Bref, il y a plein de choses à dire, donc j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à venir avec nous. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que vous l'avez vu? Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode si vous l'écoutez sur Spotify. Dans le cas où vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, vous pouvez venir nous voir sur Instagram ou TikTok ou peu importe, il n'y a pas de souci, pour nous donner votre retour. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et je vous dis à tout de suite pour la version longue. Bye! Ciao. Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore et Deezer. Si jamais vous écoutez l'épisode sur Spotify, à présent vous pouvez laisser des commentaires en dessous des épisodes. Donc n'hésitez pas à swiper vers le haut et à me laisser votre avis sur cet épisode-là, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Aussi, si jamais vous appréciez ce que je fais, mon travail ou bien le podcast ou l'épisode en général, n'hésitez pas à laisser des notes sur Spotify ou bien Apple Podcast. Les 2 plateformes donnent l'opportunité de laisser des notes. Ça prend quelques secondes, mais ça aide énormément le podcast. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à laisser une note. Et enfin, si jamais vous voulez connaître l'actualité du podcast et en savoir un petit peu plus sur quand est-ce que les épisodes sortent, le podcast possède un Instagram. Alors si jamais récemment j'ai changé mon identifiant, donc si jamais vous pouvez me trouver sous le nom de Margot avec un O tiré-du-bas, drama avec un S. Voilà, j'ai juste changé l'identifiant. Sinon, l'Instagram reste le même. Il y a juste l'identifiant qui a changé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram et sur TikTok aussi d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà.